America is on the move again. Есть и другие соображения. 乘客在站外 We 排 are 队。 doing this to wake the leaders up. 6h52, la revue de presse internationale, elle nous emmène ce matin en Chine et aux USA. Mais pour commencer, direction Pékin. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une chez vous, Sébastien ? Alors la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, c'est célébrité dans le collimateur. Après avoir tenté de frauder le fisc, le magazine Sixstone revient sur le cas de Via, une célèbre influenceuse sur Internet de 36 ans et qui doit régler 181 millions d'euros aux impôts, une somme incroyable et qui en dit long, explique le journal, sur la fortune amassée par ces célébrités de l'Internet chinois. Fortune estimée pour Via à 10 milliards d'euros. Via qui anime en fait des émissions de téléachat en Chine sur Internet. Le Global Times, le quotidien du Parti communiste, explique que le gouvernement leur donne 10 jours à toutes ces stars pour régler leurs arriérés d'impôts sous peine de lourdes sanctions qui peuvent aller jusqu'à la prison. Déjà, Via a disparu de tous les réseaux sociaux en Chine, comme avant elle une dizaine de vedettes, toutes condamnées pour fraude fiscale. Très étonnant. Merci Sébastien Le Belzic. Deuxième étape, les États-Unis. Bonjour Nicolas Pinault. Bonjour. De quoi parle la presse à Washington aujourd'hui ? Eh bien, de l'espérance de vie américaine qui est en berne, 77 ans seulement. Selon les derniers chiffres disponibles pour l'année 2020, c'est presque 2 ans de moins par rapport à 2019. On n'avait pas vu une telle baisse aux États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale, écrit le Washington Post. Voilà une jauge implacable de l'état de santé des Américains en pleine épidémie de coronavirus, estime le quotidien. Plus de 350 000 Américains sont morts du Covid-19 en 2020, mais ça n'explique pas tout. Les crises cardiaques et les cancers ont tué plus de 600 000 personnes sur la même période. Et pour la première fois, la barre des 100 000 Américains morts du diabète a été franchie. The Hill rappelle que les États-Unis ne figurent même pas parmi les 20 premiers pays de l'OCDE pour l'espérance de vie. Quant aux médias en ligne Vox, il attribue aussi cette situation à un système de santé coûteux et très inégalitaire qui ne facilite pas la prise en charge des plus démunis. Merci Nicolas Pinault, correspondant d'Europe 1 à Washington. La revue de presse internationale, c'est tous les matins sur Europe 1 à 6h50.